Bonsoir. Effectivement, comme Éric Roger a dit tantôt, c'était un beau retour parce que j'ai participé ici il y a une quinzaine d'années à Place aux Poètes. Oui, c'est vrai, bon. Alex. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Chapeau Noir! Bon, tantôt, je vais faire mon Yvon Jean. Mais pour commencer, j'ai 3 poèmes à lire. Je vais commencer par deux vieux récents. À commencer par Schizophrène de l'amour. Je suis un novice dans les relations d'amitié entre un homme et une femme. Tu me vois comme un frère, je me vois ermite. Je vais et je viens en faisant les 100 pas plutôt qu'entre tes reins. Je suis un schizophrène de l'amour, j'entends ce que je veux bien entendre. L'amour viendra plus tard, m'as-tu dit. Je me suis accroché à cette idée croyant à une seconde chance. Ton image occupe toujours le brouillard mélancolique de mes pensées. Je croyais recevoir l'appel de l'amour, mais c'était Pierre Brassard imitant Madame Minou. Un jour, ma princesse viendra. Ce jour, ma princesse n'est pas venue. Elle n'est pas venue au lit, elle n'est même pas venue. À mon rendez-vous. Rendez-vous sentimental raté, une fois de plus. Ado sur la Catherine-Ouest. Fin d'hiver, je déambule dans l'ouest de la ville, en ce samedi après-midi gris. Comme les jeunes de mon âge, je passe le temps comme je peux. Puis, elle m'apparaît droit devant moi, devant le Mr. Sub qui n'existe plus. Femme cougar trentenaire, cheveux blonds frisés descendant sur son dos recouvert d'un court manteau blanc. Son bassin de chair charnue mouillé de données à motif blanc ornant les poches arrière fallait de va-et-vient latéral dans l'air ambiant de cette grisaille de fin d'hiver. Si j'étais un adulte, si j'avais 5, 10 ans de plus, aurais-je eu le courage de l'aborder en pleine rue, plantureuse passante qui s'est imposée à ma vue en ce gris samedi après-midi? Mais voilà, je ne suis qu'un ado à l'ouverture d'esprit limité, très peu développé, débarqué de sa campagne pour une fin de semaine, accroché à ses concepts, à ses principes, pas assez évolué pour apprécier les charmes aguichants et involontaires d'une ravissante inconnue. Je ne suis qu'un ado déambulant dans l'ouest de la ville, sur la Sainte-Catherine-Ouest, pendant que sa maman fait du shopping avec sa sœur chez l'abbé Simpson Eaton. 13 mai 1982. J'aurai bientôt 16 ans. Yeah. Maintenant, c'est l'heure du laxatif. Bon, il y a beaucoup de gens dans le collectif de la Révolution poétique qui sont au courant que, bon, il y avait un micro-libre qui était censé être programmé au 10 heures de la poésie. Ben, il a finalement pas eu lieu pour des raisons inconnues, puis sans avertissement non plus. Alors, comme Yvon Jean a fait dans son texte, dans son hommage au Norrois, alors j'ai décidé de me livrer au même exercice. Bon, ça va peut-être me valoir d'être barré des 10 heures, mais bon... il n'y a pas rien que ça sur la terre. Là. Bon, ce texte-là, il ne sera jamais publié sur Facebook, mais son titre est évocateur. Bande de crosseurs. Un détail accrocheur dans une programmation pour une nuit blanche. 23h30, micro ouvert. Je me suis rendu à cet endroit pendant 10 heures. Les camarades de tout style et de tout poil déclamaient leurs vers, leur prose, leur refrain, leur slam. Pendant ces 10 heures, je suis témoin de leurs prestations, attendant mon tour pour le happening de fin de soirée. Ben, à l'heure venue, pas de micro libre. Un scap guitariste prend la place qui me revenait de droit et qui revenait à d'autres qui, peut-être, désiraient déclamer eux aussi. La petite animatrice à laquelle j'avais communiqué mon intérêt m'avait pourtant dit « premier arrivé, premier servi » en m'assurant de ma participation. Mensonge, tartufferie, fausse représentation, fausse publicité. Vous n'êtes qu'une équipe de crosseurs, de faux frères, d'attrape-négaux, de fourreaux,
de sœurs grises à 3 étages, de consanguins corrompus, d'esprits au vert du dimanche. Vous m'avez brimé, les ai frustrés dans mon désir de performer, de casser les nouvelles œuvres, et vous allez en payer le prix fort. À moins d'obtenir réparation, je ne me priverai pas du plaisir de tirer à boulet rouge en votre direction, de vous dénoncer, de vous calomnier, de vous passer un orroi, de vous descendre en flammes plus bas que terre. Ça vous apprendra à ne pas respecter votre parole. À bon entendeur, bonne soirée. Yeah.